Dans l'histoire mondiale, vous avez prononcé un discours historique à Tripoli, présenté des excuses publiques pour le passé colonial de l'Italie. Et ça a demandé beaucoup de courage de votre part. C'est un acte fondateur dans l'histoire. Comment s'est passé ce jour-là pour vous? Écoutez, je n'ai pas de me présenter des excuses. J'ai demandé devant le Parlement libique pardon pour ce que les Italiens de 1930 ont fait pour soumettre à leur pouvoir politique une terre et un peuple qui étaient libres, ce qui ne peut pas se passer encore, qu'on ne peut pas accepter, jamais. Et je sais de ce qui sa conquête a apporté en termes de mort et de lutte au peuple de la Libye. Et c'est une chose vraiment tragique et j'étais émoué devant le Parlement quand me mettant la main sur le cœur pour un geste naturel, pas étudié, en demandant pardon pour ce qui s'était passé. Et je pense que l'émotion a été une émotion profonde. J'ai eu la possibilité de rencontrer aussi les parents, les gens, les fils, les neveux des citoyennes qui étaient morts à cause de la colonisation de la Libye. Et j'ai rencontré aussi le fils d'un héros de la Libye qui avait conduit une lutte contre les Italiennes qui voulaient conquérir le pays. Et je me suis senti le devoir de l'embrasser sur la main. Et je me suis incliné vers lui et j'étais vraiment dans une émotion profonde que je tiens dans mon cœur et que je tairai dans mon cœur pour toute ma vie. En tout cas, c'était un geste historique, Président. Je ne sais pas si c'est un geste historique, mais quand même... C'était un geste naturel que j'ai senti le devoir de faire. M. Tarek Ben Ammar est à côté de nous. Fawaz, j'ai vécu cet événement, live comme on dit, et le président parlait, le colonel Gheddafi était à sa gauche, et j'ai regardé tous les Libyens pleurer par le geste du président Berlusconi, puisque toute la révolution de Gheddafi était faite sur l'injustice du fascisme et de la colonisation, et que le président du Conseil italien, 40 ans après, vienne reconnaître cette injustice, injustice qu'aucun autre pays européen n'a reconnue jusqu'à présent, ni en Tunisie, ni en Algérie, ni au Maroc, ni les Anglais dans les autres pays. Ça a eu, et là vous avez raison, une symbolique historique très forte. Lui, il a fait vraiment, c'était pas préparé. Il lui avait préparé un discours dans l'avion, il a mis de côté le discours, et s'est sorti avec son cœur, et les Libyens pleuraient, ils n'en revenaient pas, parce que c'était inattendu. Et d'ailleurs, Gheddafi avait un discours, moi je lisais derrière, j'étais à côté de lui, je lisais le discours de Gheddafi, il a barré tout ce qu'il avait prévu de dire, et Gheddafi, pour la première fois, depuis la Révolution, a parlé du grand peuple italien, du peuple de Verdi, de Mazzoni, de Garibaldi, et c'était devenu vraiment un peuple ami. Et le président Berlusconi l'a invité dans une visite officielle historique, puisque Gheddafi n'avait jamais mis... Et je serai aussi en Libye le 30 de ce mois, et on a changé le nom de la fête, qui était la fête contre l'Italie, en la fête pour de l'amitié vers l'Italie. Et ça, je pense que c'est vraiment un grand résultat.